Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 sur le gear et les tenues russes de notre équipe. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la tenue ACU de la marque SSO dans son camo Islam et le gilet Vitiaz. Mais c'est juste après ça. Alors en introduction, comme à chaque fois, je souhaite évacuer deux choses. Un, ça n'est pas une revue sur des loadouts hyper RS, hyper pointus. On est sur des tenues opérationnelles, des tenues de joueurs, et c'est plus le plaisir qui nous motive plutôt qu'une démarche experte. La deuxième chose, c'est bien sûr, nous portons systématiquement des lunettes et des stalkers pour notre sécurité. Et je vous parlerai d'une petite anecdote concernant le stalker du joueur dont je présente la tenue, qu'il rime, puisque ça n'est pas ma tenue à moi. Hein. Je vous parlerai de son stalker tout à l'heure. Alors, vous êtes plusieurs joueurs à m'avoir sollicité sur le fait de présenter la tenue sans le gear pour qu'on voit un petit peu la coupe. Alors là, on est clairement sur ce qu'on appelle un uniforme de combat, on n'est pas sur une Gorka, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus raide, qui est, on va dire, plus looké. On est sur un joueur qui a 18 ans, on est sur un joueur qui est en mode je veux être beau gosse, le camo du haut en bas identique, le Islam je trouve ça badass, je veux pas avoir les chaussures qui remontent ou je sais pas quoi. Donc on est sur des choses et une appréhension vraiment esthétique. Et là on est sur une coupe d'uniforme type américain, voilà, et repris à la mode russe avec un tissu qui est hyper résistant. Lui, il porte en fait ses genouillères en dessous de son uniforme. On est sur des genouillères flexibles de type enduro vélo. Hein, qui sont extrêmement souples. On peut se dire que lorsqu'il est à genoux, le tissu est comprimé entre le sol et la genouillère et on va avoir des trous. Franchement, on est sur vraiment du tissu de qualité, il n'y a pas de souci. Là, on est sur une résistance. Je parlais la dernière fois de ne pas bourrer comme un sanglier dans les ronces. Là, vous pouvez y aller, les gars. Vous pouvez vous coucher par terre. Cette tenue ACU de chez SSO, c'est vraiment du très très costaud. Alors, on est sur un tissu qui est un peu plus chaud que la surtenue que je vous ai présentée précédemment en Progranichnik, mais qui va pouvoir se porter en été aussi, si vous ne mettez rien en dessous. Alors, le tissu n'est pas forcément super agréable sur la peau, notamment la partie haute. Mais enfin bon, dès qu'on est en jeu, c'est pas grave. Et surtout, il n'est pas irritant. Ça, c'est important. Voilà pour ça. Alors pourquoi je vous parlais du stalker? Eh bien, j'ai assisté, hein, j'étais présent, j'avais la tête qui sortait d'une tranchée, lorsque ce jeune joueur fougueux a tapé un sprint, et puis en sautant au-dessus d'une barricade, le pied a pris dans la barricade, il a fait quasiment un salto, et en faisant le salto, il était avec une petite AK, il a tapé le cache-flamme dans la figure. D'accord? Dans la figure. J'ai vu le coup se faire de loin, je me suis dit, là on a des dents, on a de la suture, et en plus il ne se relevait pas. Donc je vous montre, voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir, ici, là, ici, voilà. On voit l'impact, d'ailleurs ça a rouillé à cet endroit-là, on voit l'impact où le cache-flamme est venu frapper et a dévié de son visage, cache-flamme d'Akasu. Hein. Donc ça aurait pu faire emporte-pièce sur la joue. Donc ça n'arrive jamais jusqu'au moment où ça nous arrive, les accidents. Il n'a pas eu une égratignure. Sans le stalker, il aurait été marqué à vie. Je peux vous dire, il aurait été marqué à vie. Voilà les gars, on pense au stalker, ça fait pas forcément RS, mais ça peut éviter vraiment des trucs vraiment vilains. Je vais mettre le gilet Vitiaz pour vous le présenter, et je fais une petite coupure pour vous dispenser de ce moment-là. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai revêtu ce gilet Vitiaz dans un camouflage de type camouche. Alors le souci de ce gilet, je vais avoir du mal à vous mettre le lien en description. Je vais, comme à chaque fois, mettre en description les liens de toutes les choses que je porte sur moi. Le souci là, c'est que c'est un gilet qui a été acheté à un moment donné par Kritchek, puis il l'a revendu à ce joueur. Lui, il l'avait trouvé sur Grey Shop ou sur Soviet Military Stuff. Je l'ai même vu sur Amazon à une époque.
mais c'est un gilet qui est très difficile à trouver. Si d'ailleurs vous savez où on peut en trouver, moi ça m'intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer le lien lors de nos échanges et de nos commentaires. C'est un gilet qu'il a choisi parce que c'est un joueur qui rush, qui court beaucoup, qui a besoin d'avoir le bassin complètement libre pour se déplacer et avoir des mouvements vraiment extrêmement rapides. Et lui, le Smerch, ça le gênait. C'est aussi un gabarit, même s'il est un petit peu plus petit que moi, qui est très léger. Et avec le Smerch, il se trouvait vraiment trop encombré. Donc, c'est un gilet que je connais moins bien, puisque ça n'est pas le mien. Mais on est sur... ici, deux poches AK. On est bien sûr sur des emports moins importants, mais néanmoins, écoutez, deux poches AK ici, deux poches AK, encore deux ici. Je vois qu'il n'a qu'un chargeur puisqu'il porte son PA. Donc lui, il utilise un HK USP 45, pas russe du tout, mais qui tient bien le cooldown, même en hiver. Puis bon, bah voilà, c'est sa première répit qui commence. On ne peut pas tout avoir tout de suite full russe. Voilà, on est sur un gilet qui intègre deux poches grenades sur les côtés. Alors attention, on est sur des poches grenades de taille modérée. On ne pourra pas mettre ce genre de grenade. Voilà, je vous l'ai sorti. Si vous appréciez la Storm, c'est pas la peine. Dans le Vitiaz, elle ne tiendra pas. On est sur des poches grenades. Voilà. Là, ce genre de grenade pourra rentrer correctement. Et vous pourrez en mettre 4. Il intègre aussi des poches pour... bon, bah là, je vois qu'il a mis un fumi ici. Donc, on a 4 poches fumi ici. 1, 2, 3 et 4. Là, il a mis une chargette. Là, ici. Et de l'autre côté, je vois qu'il a mis sa lampe. Voilà, pour le CQB. Ici. Et il lui reste... Voilà, je vois que dans cette poche-là, il n'a rien mis. Mais on peut remettre de l'emport supplémentaire. À l'arrière, vous avez des poches qui vous permettent de mettre, soit comme lui, des chargeurs pour les copains, soit si vous avez un casque, eh bien, on a des poches radio, on a une poche radio, hein, et cette poche radio va vous permettre de stabiliser la radio à l'arrière, même les radios avec les antennes importantes, hein, pour faire revenir ensuite vos câbles devant et positionner votre casque de manière confortable. L'intérêt que je vois à cet emport, eh bien, c'est que c'est léger, on se sent très très peu encombré. Ce que j'ai remarqué en termes de défauts, c'est que la baïonnette ici est inaccessible. Voilà, enfin en tout cas, moi je suis pas assez souple pour aller la chercher. Donc là, clairement, on est sur un élément de décoration et qui ne permet pas de l'attraper. Voilà, moi je peux pas l'attraper. Donc je pense que si effectivement moi j'avais ce genre de matériel, j'essaierais de ramener la baïonnette ici peut-être avec des riselants ou de l'attacher sur cette partie haute. Là, je verrai peut-être avec lui, parce que si en CQB on a besoin, ou sur certains scénarios, d'utiliser des facsimilés d'armes blanches, il ne pourra pas l'utiliser. Donc je pense que je verrai avec lui pour qu'il repositionne sa baïonnette sur la partie haute. Au niveau de la radio, bon, on est comme sur les Smerch, on est sur un accès à l'épaule. La casquette, c'est pas une casquette SSO, on est sur une casquette de la marque Anna dans le camo Islam, et je trouve que le camo est très 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 semblable. Voilà, regardez, vous voyez, et ça fait un bel ensemble. Alors que les casquettes de chez SSO ne proposent pas le camo Islam. Et en plus, j'aime pas trop la casquette SSO, qui est beaucoup plus fine, qui tient beaucoup moins sa forme. Moi, j'achète plutôt mes casquettes chez Anna, alors que ma marque de référence, c'est plutôt SSO. Voilà. Écoutez, j'ai fait à peu près le tour. Une petite remarque que je peux faire aussi sur ce genre d'uniforme de combat, puisqu'il me l'avait fait remarquer. On a des scratchs ici, au niveau du cou. Alors on peut y mettre des petites runes, on peut y mettre, normalement c'est pour mettre des galons, pour mettre les grades et compagnie. Bon, moi c'est pas le sujet en airsoft. Le souci, là, vous allez voir, j'ai mis du velcro pour tout bloquer, parce qu'en fait ça venait s'accrocher dans le stalker, et là vous voyez, ça gêne aussi. Je m'accroche dans les velcro de la poche qui me remontent dessus, ça c'est pas terrible non plus. Donc il y a plein d'endroits comme ça où on a du velcro femelle, ok, et qui viennent se prendre éventuellement dans le gilet. Ça c'est pas forcément super. Et sinon, bon, pour ceux qui apprécient, on a d'énormes plaques pour poser. Là il a mis drapeau, un ensemble de runes, voilà, et de l'autre côté bien sûr le patch du FSB.
Voilà, on a fait à peu près le tour du gilet. On va se faire une petite conclusion en musique, en faisant le tour un petit peu et avec des gros plans. Avant ça, eh bien écoutez, un petit mot sur les loadouts. Il y en a certains qui me disent, bah voilà, mais moi, et quand est-ce que tu me montres avec un casque, avec des choses un petit peu plus lourdes? Je vais prendre le temps de le faire, d'accord? Sur le prochain, c'est promis, je vais me carapassonner et je vais vous montrer du lourd. Pas de problème. Le casque, la visière, on va y aller plein pot, d'accord? Mais moi je trouve que ce genre de tenue, c'est bien pour les démonstrations, un petit film, un court métrage, mais pour jouer de manière active, que ce soit sur une OP longue ou sur des dominicales, moi je trouve ça ingérable. Alors je sais pas comment vous faites vous, mais moi je trouve ça ingérable. Moi je pars en courant au spawn, donc je passe mon temps en petite foulée. Si j'ai 10 kilos sur moi, 15 kilos ou 25 kilos sur moi, ça a des vraies conséquences. Alors après, peut-être qu'il y en a qui ont des super cardio. Moi, c'est pas forcément le cas. Je suis obligé de faire attention à mon poids. Et là, on est vraiment sur un emport beaucoup plus léger que ce que je vous ai montré précédemment. Mais la prochaine fois, je viens en mode blindé. Voilà, on arrive à la fin de ce 5e épisode. Continuez à m'envoyer vos commentaires. Si vous êtes content, vous likez. Vous n'êtes pas content, vous dislikez, il n'y a pas de souci. Abonnez-vous, c'est important. Je vous l'ai déjà dit. Ça me permet non pas de développer une activité commerciale parce qu'il n'en est pas question, mais de voir avec les grandes marques pour qu'ils me prêtent du matériel plus aisément. D'accord? Bien, on fait le petit tour en musique. Et puis, à la prochaine fois.